Hello! Hola! ¿Qué tal, amigos? Buenos días! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci encore une fois de plus pour votre générosité, pour votre patience, pour votre écoute, pour les vues qui sont en train d'augmenter. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Pour tous les abonnés, je ne cesserai de vous remercier. Merci à vous tous. Les gars et les filles, aujourd'hui, on va faire un thème sur la responsabilité de la santé par rapport à nos enfants. Quand je parle de la responsabilité de la santé, ça veut dire que on doit responsabiliser nos enfants par les actes, par les paroles, les exemples, et cela doit se faire dès le plus jeune âge. Pour mettre un peu, grosso modo, dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Monsieur, madame, papa et maman, vous devrez responsabiliser vos enfants. Nous devrions responsabiliser nos enfants pour leur santé. Et ça va durer toute la vie. Il y a des adultes qui ne sont même pas responsables de leur santé, qui ne responsabilisent pas leur propre santé, qui ne savent même pas qu'ils sont malades, par exemple. Ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas de l'oubli, c'est tout juste parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre façon, ce n'est pas la première des choses qui nous arrive. Alors, la responsabilité de ta propre santé, c'est toi qui es l'acteur. Le plus souvent, quand les gens qui ne sont pas dans le domaine médical ne sauront pas. Mais là, je vous explique. Quand vous allez par exemple à l'hôpital, vous allez par exemple l'hôpital spécial malade. Ici en France, il y a beaucoup d'hôpitaux spéciaux enfants malades. Il y a l'hôpital Necker, il y a l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris. Quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a des enfants qui naissent dès qu'ils sont nés, quelques mois après, ils ont le cancer. Donc ces enfants-là, des fois, ils grandissent jusqu'à l'âge de 12 ans, ils ont toujours le cancer. Ils passent 6 mois à l'hôpital, 6 mois à la maison. D'autres qui passent tout le temps à l'hôpital. Il y a des enfants qui naissent avec le diabète. Il y a des enfants qui naissent avec des problèmes de cœur qui doivent être opérés. Des problèmes coronaires, on appelle ça. Donc, soit le cœur, soit tout ce qui est autour du cœur. Il y a des enfants qui naissent avec des problèmes neurologiques qui doivent être opérés, qui sont tellement ils sont habitués avec le langage médical, avec les médecins, les spécialistes. Ces enfants-là, quand vous allez vous asseoir, vous parlez avec ces enfants, quand ils sont dans l'âge de comprendre, ils vont vous expliquer, c'est comme s'ils étaient des médecins. Tout simplement parce qu'on leur a responsabilisé que vous êtes malade, vous avez ça, ça et ça. Et donc, ils sont acteurs de leur propre santé. Ils sont responsables de leur santé. Les enfants diabétiques, eux-mêmes se piquent parce que c'est les insulines qu'ils mettent. Il y a une manière de le faire, on les explique et au fur et à mesure qu'ils le font, ils sont responsables de leur propre santé. Vous allez voir un enfant diabétique, il ne va pas manger n'importe comment. Quand tu vas faire du sport, il a toujours quelque chose dans son sac parce qu'on l'a responsabilisé. Et un enfant comme ça, toi, une personne lambda, tu vas dire « Waouh, cet enfant, il est vraiment avancé par rapport à son âge. » C'est parce qu'ils sont responsables, ce sont eux qui emmènent la maladie. Donc, ils doivent être responsables de leur propre santé. Alors, il ne faut pas seulement attendre au moment où les enfants sont malades ou quand on est dans l'action pour pouvoir les responsabiliser. Il faut les responsabiliser dès que les enfants sont dans le ventre. Comment faire? Papa, maman. Déjà, c'est la maman qui est enceinte. Si tu fumes, par exemple, la première des responsabilités, c'est de savoir que je suis en train d'attendre un enfant. Donc, si je suis responsable de ma santé, automatiquement, je responsabilise aussi mon enfant. Comme il est dans le ventre, tu ne peux pas lui dire hey, « j'ai arrêté la cigarette ». C'est l'action. Tu arrêtes la cigarette. Déjà, si tu prends la cigarette, tu arrêtes la cigarette.
parce que tu es enceinte et que tu peux mettre la santé de ton enfant en danger. C'est déjà ta responsabilité et tu responsabilises aussi ton enfant. À cela s'ajoute aussi l'alcool, l'alcoolisme pour ceux qui prennent l'alcool, l'automédication. Il y a des gens qui s'automédiquent. Alors, il faut faire très attention, même si ce sont des plantes, même si ce sont des trucs naturels, comme on dit entre guillemets. Il y a une posologie à suivre. J'ai déjà fait une vidéo dans un sens comme ça. Les gens qui prennent des trucs genre pour avoir des muscles, c'est l'automédication. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui font des études là-dedans. C'est la pharmacologie. Vous n'en connaissez rien, même si ce sont des plantes. Il y a des gens qui prennent des plantes, soi-disant ils vont le prendre parce que ça va faire ceci, ça va faire cela. Non, ça peut vous emmener à des maladies, à des complications sévères, au coma, jusqu'à la mort. L'automédication. Alors comment faire? Il faut responsabiliser les enfants de ne pas s'automédiquer. Déjà vous-même, vous ne devrez pas le faire. Et quand les enfants vous voient, quand vous leur parlez, du coup, les enfants aussi ne vont pas le faire. Mais ne vous arrêtez pas juste aux enfants, parce qu'il y a aussi des étapes dans chaque... même les adultes ne sont pas... Il y a des adultes qui ne savent pas quoi faire. C'est pour cela il y a des professionnels de santé. Quand vous avez une question, une suggestion, de se rapprocher de ces personnes pour que ces personnes-là vous prodiguent des conseils. Cela s'appelle la prévention. Il ne faut pas attendre quand je serai malade, c'est là où je serai responsable de ma santé. Non, la santé c'est d'abord l'avant. Comment tu t'es préparé. Donc, se responsabiliser les enfants, c'est très important parce qu'ils sont acteurs. Ils seront acteurs, ce seront des futurs adultes de demain. Ils seront eux aussi à leur tour papa, maman. Donc, il faut les responsabiliser dès le ventre. Une fois que l'enfant est sorti, moi, ce que j'ai fait avec mon fils aîné, vous savez, je vous ai dit que mon fils, il est autiste. Tellement que j'étais sortie récemment de l'école, moi j'ai fini mes études en 2011. En 2012, je suis tombée enceinte et j'ai mis au monde. Donc je suis vite tombée et j'avais encore toutes les notions de l'école. Du coup, j'avais responsabilisé mon fils dès sa naissance. Mon fils ne mange pas aux horaires qui ne sont pas établis, à moins qu'ils soient décalés. Sinon, c'est déjeuner, petit déjeuner, goûter, si c'est possible, ça dépend. Déjeuner, goûter et puis dîner. C'est comme ça qu'il mange jusqu'à aujourd'hui. Ça l'a aidé parce qu'il est autiste. Il a mis certaines... Avec ces enfants-là, il faut être responsable en fait. Vous voyez? Et ça l'a beaucoup aidé. Moi, quand je l'ai établi, c'était pas dans ce sens-là, parce que je ne savais pas que mon enfant serait autiste 3 ans après. C'était parce que j'ai été à l'école et je me suis dit, je vais le faire pour déjà le responsabiliser sur son alimentation. Quand tu responsabilises un enfant sur son alimentation, déjà l'enfant va grandir avec cette responsabilité-là. Aujourd'hui, je suis très calme. Quand il va par exemple dans les centres là où il est suivi, il ne va pas aller manger aux horaires, à moins qu'il ait faim, qu'il puisse, comme il aime bien le gâteau au chocolat, il peut aller demander. Mais c'est très rare d'aller manger chez les gens parce qu'il a déjà mangé. Son heure n'est pas encore arrivée, il ne redemandera pas. Je ne dis pas que vous allez faire comme ça, que tous les enfants sont comme ça. J'ai eu la chance d'avoir cet enfant comme ça, mais c'est déjà une manière de les responsabiliser. Ils vont savoir que chez nous, on ne mange pas à cette heure-là. À cette heure-là, on fait ceci, on fait cela. La responsabilité de ta santé, c'est comme la responsabilité de la vie. Donc, si tu veux responsabiliser ton enfant, par exemple, à faire des économies, vous devrez aussi parler de la santé. Il n'y a pas que la santé physique, comme je dis toujours, il y a aussi la santé mentale. Toujours être dans le positif. Quand ces enfants-là arrivent à l'âge adolescent, c'est un âge où il y a des hormones, il y a la transformation. Ces enfants-là commencent à penser à beaucoup de choses. Ils veulent être libres, ils veulent aller tester des choses nouvelles, aller faire des tatouages. C'est l'âge aussi où on veut expérimenter la vie sexuelle. Donc, il faut toujours parler
ça ne doit pas s'arrêter en fait. La prévention ne s'arrête pas. De toute façon, quand tous les jours il y a des médecins, tous les jours il y a des malades, donc dans la prévention aussi c'est comme ça. Vous devrez toujours parler à vos enfants pour éviter des garçons comme des filles, pour éviter des accidents par exemple de la vie, que ça peut être les MST. Donc dire à vos enfants, vous êtes déjà à l'âge de procréation, c'est-à-dire que vous pouvez donner la vie. Si vous n'êtes pas encore dans la vie, vous n'êtes pas encore responsable, c'est-à-dire travailler, vous êtes encore des enfants, pour éviter des grossesses indésirées, vous devrez vous protéger. Donc ça, c'est une forme de prévenir et de responsabiliser vos enfants, garçons comme filles. Il ne faut pas attendre que ton enfant va aller engrosser une fille. Et quand la fille va venir, on va vous dire que madame, monsieur, votre fils a engrossé notre enfant. Vous commencez à crier, vous les parents, et voilà, toi tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Ce n'est pas un problème de bien éduquer ou de ne pas bien éduquer. C'est le problème de est-ce que vous parlez de la prévention, de responsabiliser vos enfants par les actes, leur dire que ça ne soit pas tabou. Voilà, pas leur parler de sexe à longueur de journée, mais de leur responsabiliser dans la santé. Quand vous allez avoir une grossesse indésirée, ça va travailler dans votre psychisme. Vous allez avoir une santé mentale qui ne sera pas stable. Vous allez fuir vos responsabilités. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de mettre aussi les enfants, d'autres enfants en danger. Si c'est une fille par exemple de 13 ans qui va avoir une grossesse, c'est déjà un enfant qui va attendre encore un autre enfant. Donc le plus souvent, il faut les responsabiliser. Je ne dis pas que vous êtes des mauvais parents, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire mais qu'est-ce qu'elle vient raconter? Non, responsabiliser c'est seulement prévenir, c'est la prévention. Et nous sommes des adultes. Il y a des choses qu'on nous a dit, il y a des choses que nous avons mal fait. Et aujourd'hui, on a dans la capacité de pouvoir parler avec nos enfants pour qu'ils soient responsables, qu'ils soient acteurs de leur santé. Ce n'est pas en étant malade que vous allez dire « Hé, toi tu es maintenant malade parce que tu t'es mal comporté, parce que tu commences encore à ajouter de la frustration à ton enfant. » Alors que il y a d'abord l'avant. L'avant, c'est nous. Donc, on doit responsabiliser nos enfants. On doit leur dire, on doit leur expliquer des choses. Ça commence d'abord dans la maison. Papa, maman, avec tes enfants. Filles comme garçons. Il ne faut pas mettre les garçons hors de ça. Ils sont dans la société. Ils font les mêmes bêtises. Il n'y a pas plus de bêtises chez les garçons que chez les filles. Les deux sont des responsables et seront responsables de leur santé. Personne ne va être avec eux. Donc, si ton enfant commence à manger du fast-food, il est là sédentaire, tu dois le booster déjà. Il est l'exemple, vous êtes des exemples, nous, les parents. Nous sommes les exemples de nos enfants. Même si nous, on n'a pas envie de faire, mais on doit les accompagner, qu'ils soient responsables de leur enfant. Et ça commence dès le ventre. Du coup, au fur et à mesure, pour éviter les MST, il n'y a pas que des maladies, il n'y a pas que des grossesses indésirées, mais il y a aussi des MST, ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le sida, il y a beaucoup, syphilis, gonorrhée, il y a les herpès, il y a d'autres maladies qui se transmettent par voie sexuelle. Donc c'est très important de leur responsabiliser à cela. Et il y a aussi le côté santé mentale. Alors là, il n'y a pas de responsabilité possible. Toujours on accuse l'autre. Donc au lieu d'accuser l'autre, toi-même, tu dois savoir à cette période-là, comment est-ce que je dois me comporter. Maintenant, je ne me sens pas trop bien, je me sens un peu comme isolée. Ça veut dire que je dois chercher de l'aide. Après, ça dépend de la personne. Mais il faut toujours ouvrir les yeux, regarder ce qui ne va pas, ce qui va. Plus vous parlez, plus il y a des choses qui vont être naturellement
à l'aise, un enfant va parler d'une manière à l'aise. Cherchez les professionnels de la santé quand les parents n'arrivent plus, ou la famille, ou les gens avec qui il est, n'arrivent plus à pouvoir raisonner la personne. On cherche les professionnels de la santé. S'il vous plaît, l'automédication, s'il vous plaît. Faites, mais pas, ne faites pas vraiment. Pas beaucoup. En Afrique, je sais que dès que tu as le palu, tu vas prendre, je ne sais pas, les boissons, tout ça là. Non, c'est naturel, ça va enlever, ça va. Parfois, ça peut être catastrophique. Et ça, je ne parle pas seulement des enfants et des ados, même les adultes. On a tellement des sujets, des idées reçues. On a peur de l'hôpital. Mieux vaut que vous partiez mourir à l'hôpital que de mourir parce qu'on sait, on a pu prendre notre propre médicament. En tout cas, selon moi. Alors, c'est très important de pouvoir responsabiliser nos enfants pour leur santé. C'est leur santé. Même s'il a 1 an, ça reste sa santé. Tu ne sauras jamais. Même les professionnels de santé, ils vont demander la maman. Moi, quand j'emmène mon fils, on me demande qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton fils? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais moi, mon fils, il part, par exemple, aujourd'hui, il a 8 ans. Il n'a pas de parole. Mais là, je viens de le déposer, par exemple, dans le taxi. Il va aller dans un centre. Il sera suivi. Moi, je ne serai pas là. Il ne va pas parler. Moi, j'écris juste ce que je ressens. Mais il est acteur. Même s'il ne parle pas, il est acteur de son... il est responsable de sa santé. Et c'est moi qui suis là d'abord pour l'épauler. Et on va lui montrer tous les voies et moyens pour pouvoir lui-même prendre à la longue. Parce que je ne serai toujours pas jeune, je ne serai pas toujours forte pour pouvoir. Donc, je vais l'aider. Cette aide-là, c'est la prévention pour sa santé morale, physique et psychologique dans le futur. Et aussi, s'il a des enfants, il fera de même. Responsabiliser ses enfants pour leur santé, c'est très important. Prenez-y compte parce que la santé vaut de l'or. Ça coûte très cher. J'ai fait une vidéo où je parlais, tu connais le budget de ta santé? Non, on ne connaît pas. Même les milliardaires ne connaissent pas. Alors, soyons responsables et responsabilisons nos enfants. Je m'arrête par là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Hasta luego. Ciao.